Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons votre vie émotionnelle et sentimentale sur la période de septembre et octobre 2024. Nous regardons pour nos amis sagittaires, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bien sûr, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, mes amis sagittaires, on commence tout de suite avec l'oracle des météores sur cette période de septembre et octobre 2024 au niveau sentimental, émotionnel. On me parle ici d'une retombée positive. Quelque chose va vous revenir par de l'équilibre, de l'harmonie. On me parle de succès. On me parle de réussite. Pour certains, vous avez peut-être vécu une rupture ou vous êtes en train de vivre une rupture. Cette rupture va avoir des retombées très positives dans votre vie. Elle va vous permettre de conscientiser certaines choses, de comprendre vos blessures, de comprendre ce qui vous fait mal, ce qui blesse votre cœur. Je ressens ici une avancée importante, une guérison. Je ressens ici, ok, on me parlait de communication et on me parle ici du chakra de la gorge. Il est temps de dire les choses, d'exprimer vos ressentis, de débloquer ce que vous avez envie de dire, envie d'exprimer, afin que ça ne reste pas dans votre corps. Afin que ce corps ne devienne pas un corps souffrant par des non-dits, par des mensonges, par des trahisons. Il est temps d'exprimer votre ressenti sur cette rupture, sur cette blessure, sur ce que vous avez envie peut-être d'exprimer à cette personne, afin d'avoir des retombées positives pour vous-même, pour votre guérison et votre avancée. Afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, d'éliminer des fausses croyances, de continuer sur ce chemin d'élévation de votre âme, d'équilibre de votre émotionnel et de votre cœur. On me parle ici d'une discussion florissante, une discussion qui sera nécessaire pour faire avancer peut-être un ralentissement dans votre vie émotionnelle. On me parle d'un changement qui doit s'opérer. Si ce changement ne se fait pas, vous risquez de ralentir votre vie sentimentale, émotionnelle. On me parle d'un changement, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle possibilité, d'un événement qui va éclairer votre voie, vous faire prendre conscience d'une situation ou d'une blessure. Je ressens un mental qui va s'éclaircir. Je ressens une clarté d'esprit importante qui va vous permettre d'actionner un changement en exprimant les choses, en exprimant votre ressenti. Il y a un changement imminent qui va s'opérer dans votre vie sentimentale et on me parle ici de ce changement par rapport à une rupture, par rapport à l'être aimé. Il y a eu un moment de désintérêt et d'oubli. Est-ce que vous vous êtes oublié dans cette relation? Est-ce que vous avez oublié qui vous étiez, ce que vous deviez faire? Est-ce qu'il y a eu un sentiment de rejet, d'abandon qui a fait que vous avez peut-être accepté certaines choses afin de ne pas être dans ce désintérêt et dans cet oubli? On me dit qu'il faut actionner un changement par rapport à cette attitude. Parce qu'elle est conduite par une blessure de votre enfance ou par une blessure que vous portez au niveau familial. Vous devez acter une fin de cycle. Vous devez acter une fin de cycle pour pouvoir récolter dans la matière.
pour pouvoir accueillir la bonne personne, pour pouvoir faire évoluer votre vie sentimentale. Il y a des communications importantes qui vont arriver rapidement, qui vont vous permettre d'exprimer les choses. On me parle de disputes et de rancune. Le fait d'exprimer les choses va éviter ce blocage intérieur et donc va éviter d'avoir des rancunes et des rancœurs vis-à-vis de cette situation. Ces rancunes bloquent, créent un blocage énergétique. Et là, on vous demande d'avancer. On vous demande d'acter cette fin de cycle pour pouvoir accueillir les miracles, pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne ou cette évolution sentimentale. Il se peut que l'expression de vos ressentis, ces discussions que vous allez avoir créent des disputes importantes et je ressens comme une différence énergétique entre vous et l'autre personne. Je ressens une différence de taux vibratoire. Vous êtes sur une phase d'ascension, d'avancement et c'est pour ça qu'on vous demande d'exprimer les choses pour débloquer et avancer. Ce qui peut ne pas plaire forcément à l'autre personne. Ce qui peut créer des conflits. On me parle aussi de conflits intérieurs. C'est dur pour certains de s'exprimer. C'est dur pour certains de dire les choses à l'être aimé. De peur peut-être d'être jugé, d'être montré du doigt. Vous portez une certaine culpabilité que vous n'avez pas apportée. Peut-être qu'on ne vous a pas appris à parler. On ne vous a pas appris à exprimer vos sentiments. Peut-être qu'étant petit, il était nécessaire de ne rien dire, de ne pas montrer les choses pour être fort. Mais aujourd'hui, ça crée un blocage au niveau de votre vie sentimentale. Soit de ne pas exprimer à l'autre ce que vous ressentez afin de débloquer ces disputes, ces désaccords. Soit de se taire et de ne pas exprimer à l'autre vos ressentis afin de justement pouvoir vous exprimer et être dans votre plein potentiel. Je ressens ici des personnes qui sont renfermées, qui ne peuvent pas exprimer. On me dit qu'il est nécessaire ici de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec vos valeurs, votre enfant intérieur, de vous réconcilier avec votre sécurité, de vous mettre en sécurité par cette expression. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'acter ce changement pour vous stabiliser, pour créer un fondement, une structure, un équilibre au niveau émotionnel, pour ne plus être dans ce chagrin, dans cette peine, dans ces peurs, dans ces mensonges, cette malhonnêteté quelque part. Il faut quitter cette situation difficile, soit en s'exprimant, soit en la quittant définitivement. Cette période va permettre un nettoyage profond, au fond de vos cellules. Quelque chose que vous portez pour certains au niveau d'une lignée familiale, au niveau d'un blocage karmique. Quelque chose qui a peut-être été décidé ou fait par vos ancêtres et qui aujourd'hui porte des conséquences importantes sur votre vie sentimentale. Ce blocage karmique, c'est ce qui vous empêche d'être dans l'équilibre, c'est ce qui vous empêche d'atteindre cette belle personne que vous attendez, c'est ce qui vous empêche cette évolution au niveau sentimental. D'où la nécessité de faire un nettoyage profond. D'arrêter d'être dans cet attachement néfaste, cette dépendance de « j'ai besoin que l'autre me reconnaisse ou même pour pouvoir vivre ». Ça, c'est une blessure. Parce que peut-être que vous portez cette dette karmique et qu'il faut nettoyer au niveau de la lignée familiale pour pouvoir continuer sur un arbre plus sain, sur une branche plus saine. Et ne pas transmettre à vos descendants cette difficulté et cette épreuve qu'ils vont eux-mêmes reproduire et vivre. On me dit que dans le mois en cours, les choses vont s'améliorer. Qu'il va y avoir une conscientisation et un éveil important à ce blocage. Que ce nettoyage profond, ces discussions, cette libération du chakra de la gorge va vous permettre d'accéder à un renouveau et à une fin de cycle.
pour pouvoir recommencer quelque chose de meilleur. Et enfin, faire cette rencontre forte, cette rencontre connectée, dans l'accomplissement, dans la plénitude, d'être enfin sur cette ligne d'arrivée au niveau émotionnel, au niveau de votre équilibre intérieur et de votre paix. On me dit que pour l'instant, pour certains, il y a peut-être des réponses qui traînent à arriver, qui tardent à arriver. Parce qu'il est nécessaire de vous sortir peut-être d'une illusion ou de prendre du recul par rapport à la situation pour y réfléchir. Nous avons une très grosse avancée karmique ici pour vous, un très gros déblocage émotionnel qui vous permettra d'atteindre la bonne personne, qui vous permettra d'atteindre cet équilibre que vous recherchez. Exprimez-vous, dites les choses. Conscientisez ce blocage pour pouvoir faire cette rencontre forte. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant les messages que l'on a avec Mademoiselle Lenormand pour vous, mes amis Sagittaires, sur la période de septembre et octobre 2024. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Merci. On me parle ici d'une décision tranchante. Vous devez acter un choix de vie. Vous devez acter ici une décision par des actions pour vous permettre de récolter, pour vous permettre d'atteindre cette fin de cycle. On vous dit qu'il faut acter un changement et prendre une décision par rapport à des personnes ici qui sont dans la ruse. Prendre son indépendance par rapport à une blessure. Prendre son indépendance dans ses décisions, dans son mode de vie. Travailler sur soi afin de trancher, de récolter et d'être enfin sur sa mission de vie. On me parle ici d'une très très belle transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin. Ça reste une épreuve, ça reste un apprentissage, ça reste quelque chose peut-être de compliqué pour certains. Ça remet en cause beaucoup de choses, beaucoup de stabilité, beaucoup de fondements, peut-être une éducation. Mais c'est une transformation qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver cet équilibre et cette harmonie, pour ne plus être dans ses peurs, pour être en sécurité. Je ressens de l'instabilité, mais c'est de l'instabilité qui vous permettra ensuite d'être à votre place, de ne plus être dans ses peines et ses chagrins. Il y a une situation qui peut-être vous fait mal, vous blesse le cœur. Je ressens ici que certaines personnes ont peut-être du mal à se dire « mais pourquoi? Qu'ai-je fait ?» C'est votre mission de venir nettoyer, de venir purifier, de venir purifier ce karma en fait, pour que vous puissiez continuer vous sur des énergies beaucoup plus positives, sans rencontrer ces schémas répétitifs, sans être dans ces fausses croyances, sans vouloir forcément plaire à tout le monde. On ne peut pas. On ne peut pas satisfaire tout le monde, sauf à s'oublier. Et ce n'est pas ce qui nous est demandé par les guides. Il est question de foyer, de stabilité et de construction. Vous avancez vers une phase de construction de famille, d'évolution au sein de votre couple, peut-être d'une naissance, d'un achat immobilier. Il y a quelque chose ici qui se concrétise, qui avance. Il y a des communications écrites, un courrier que vous allez recevoir, peut-être concernant justement un foyer, une habitation, concernant une demande que vous avez faite.
un courrier positif, une réponse positive à une demande. On me dit que dans cette transformation, vous allez apprendre des choses. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Des événements qui vont être compris. Ça peut être des secrets qui créent de l'instabilité. Parce que on me redit encore que c'est une sortie d'illusion, c'est que des voiles vont se lever. L'univers va vous montrer des choses pour vous permettre de prendre cette décision et de vous éloigner des situations négatives ou des personnes négatives. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut peut-être s'isoler pour réfléchir, pour prendre ce recul nécessaire. On me parle ici peut-être d'un courrier administratif qui arrive à vous et qui va débloquer une situation où il y avait des secrets, des mensonges. Vous allez vous apercevoir de certaines choses. Les nuages se dissipent. Vous retrouvez cette liberté. L'avenir est beaucoup plus clair, plus limpide. Même si cette phase est difficile, vous laissez derrière vous cette complication. Vous décidez de guérir et d'avancer. L'équilibre est retrouvé, le succès, la victoire arrive à vous parce qu'il y a un détachement important et une transition que vous êtes, dans laquelle vous êtes. Vous traversez ce pont pour pouvoir aller vers votre abondance et votre équilibre, pour pouvoir amener à vous cette nouvelle personne, pour pouvoir vivre heureux, dans le bonheur, dans la simplicité. Une très belle transformation par des prises de décision importantes que vous allez faire, que vous allez prendre, mes amis Sagittaires. Ok. Allez, on va aller chercher un message du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Quel est le conseil à leur donner, mes amis Sagittaires, pour cette période de transformation? Alors, j'en ai trop, s'il te plaît. Donnez qu'une. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Parfois, on essaye de lutter contre des situations parce qu'on n'a pas envie qu'elles changent, parce que ça nous fait peur de changer, parce que l'évolution peut être compliquée et il peut y avoir une déconstruction importante. Ne luttez pas contre ce changement. Le changement fait partie de la vie, fait partie de ce que l'on doit appréhender, comprendre et accepter pour notre évolution. Acceptez plutôt avec compassion tout ce qui s'est passé et regardez tout ce que cela vous a appris, tout ce que cela vous apprend actuellement. Et ainsi, vous pourrez voir cette situation avec beaucoup plus de paix et d'équilibre, mais aussi beaucoup d'amour. Ne luttez pas contre, parce que plus vous allez lutter, plus le changement sera difficile. Mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!